Mister Monster. N'oublie pas de revenir. Très important. Ouais. Très important. Euh, du coup, donc moi je vais vous expliquer un peu mon parcours. Je m'appelle Mister Monster, aka Talal pour mon vrai prénom. Donc comment j'ai commencé? J'ai commencé tout simplement dans la dépendance de mes parents, dans le 95, au fin fond de mon jardin. Waouh. Ouais, Mais et, c'est cool parce que t'avais déjà une dépendance quand même. j'avais déjà une dépendance. Et ce qui se passait, c'est que, comme toi aussi, à la base, moi je suis issu de la communication, je suis issu du graphisme, j'ai fait donc des études dans cette direction-là. Je suis parti à Amsterdam aussi pour continuer, mais plus en fait en art appliqué et art plastique. Mais voilà, après j'ai voyagé un peu, je me suis perdu et je savais plus un peu où j'en étais. Donc j'ai enchaîné des boulots vraiment très durs. Je peux pas envie de dire de merde parce que c'est péjoratif, mais bon, c'est des boulots qui étaient vraiment hardcore. Je vais pas les énumérer, j'en parlerai plus sur une autre vidéo. Mais ce qui s'est passé, c'est que je savais au fond de moi que j'aimais le dessin. Moi, je dessine depuis tout petit. J'ai toujours dessiné énormément, mais pas des choses conventionnelles, hein. Moi, j'ai dessiné des trucs qui étaient comme Trash. aujourd'hui. Donc, déjà tout petit, hein, en CP, tout ça, je dessinais des créatures, des cimetières, des choses, tu vois, genre Mais les un maîtresses peu. et tout, elles réagissaient. Du coup, il y avait beaucoup de réactions. Tu dessinais tes bêtes que tu fais actuellement quand t'avais 6 ans. Je faisais, ouais. Bon, envoyer chez le psy. J'ai pensé à la même Alors, chose. ce qui se passe, c'est que, en fait, ouais, ça m'a valu d'être un peu mis à l'écart et marginalisé, en fait, par le corps enseignant. Ça a été très dur, du coup, parce que j'ai été pris à partie par les proviseurs qui ont fait de moi un peu leur souffre-douleur. J'étais un peu, du coup, clairement, hein, je me faisais tabasser par ces proviseurs pendant tout ce parcours. Du CP et j'allais jusqu'à la fin, hein, jusqu'à la CM2. Mais du coup, j'arrivais pas à en parler à mes parents. Donc, je me suis fait violenter par ces deux proviseurs. Physiquement, ouais. Physiquement, du coup, j'étais un fou. Donc, il fallait pas jouer avec moi. Ils répétaient ça aux enfants. Ça a été hyper dur. Ça m'a vachement marqué. Ah, tu m'étonnes. Pendant mon enfance. Et voilà. Et bon, ils appelaient ma mère à chaque fois par rapport à ses dessins. Quand j'étais au centre aéré, au centre aéré, pareil, hein, je dessinais, mais bon, je faisais peur aux enfants. Du coup, les parents, ils appelaient parce que mes dessins faisaient peur. Et je me rappelle de cette histoire. Un jour, on devait dessiner des animaux. Et je dessinais un requin. Et bon, le requin avec des grosses dents, comme je faisais d'habitude, et avec un bras dans la bouche, tu vois. Et là, le mec, il est venu, là, le pion, là. Il m'a attrapé par le callback, il m'a collé contre le mur. Pardon. Et genre. il a mis une patate, mais genre tellement énorme qu'il a fait un trou comme ça à côté de ma tête. Il a tapé dans le mur. Il a tapé dans le mur, ouais. Et du coup, voilà. Et à force, moi, j'emmagasinais déjà en tant que petit toute cette frustration, genre trop vénère, quoi, tu vois, genre contre le monde, contre tous, quoi. Et j'avais une rage de malade, en fait, parce que j'étais totalement incompris. Et on me mettait dans des cases, donc ça a valu que j'ai vachement grossi, hein. J'étais petit, je me suis réfugié dans la bouffe, ah ouais, genre de malade. Parce que j'étais totalement incompris, totalement. J'avais l'impression de faire des choses qui étaient mauvaises, alors que c'était juste mon imagination, quoi. Genre, tes gosses, juste viens. C'était des dessins, quoi. C'était Non, des mais dessins, tu vois, c'était ma sensibilité artistique, c'était la mienne, et là, aujourd'hui, tu vois, genre, je l'ai récupéré, mais voilà, ils ont voulu me l'arracher d'une certaine manière, tu vois. Ouais. Ils ont voulu me l'arracher pendant toute mon enfance et c'était ma manière de m'exprimer, tu Ouais. vois. Ces petits monstres que je faisais, ces monstres, ces animaux, ouais, féroces et flippants, c'était à moi, tu vois. Ouais, bah ouais. C'était mon rêve, c'était mes cauchemars, c'était à moi, en fait, tu vois. Genre, de quel droit tu veux me le prendre, ça, en Ouais, fait, c'est tu vois. sûr. Donc, tout ça, ça a pas, tu vois, dans la vie, avec la distance, que voilà, aujourd'hui, j'ai 36 ans, j'ai pris du recul vis-à-vis de tout ça. Mais tu vois, pourquoi j'en parle aussi, c'est important, c'est parce que ça a façonné finalement un peu, c'est la personne que je suis aujourd'hui. Après tout ce que j'ai vécu, tout ça, c'est que c'est resté, tu vois, c'est toujours resté, mais je me suis perdu parce que finalement, même à l'école, même pendant mes écoles, mon école d'art, j'ai été encore marginalisé. C'est-à-dire que mes dessins et ce que je faisais, les profs, ils pouvaient pas le saquer le truc, tu vois. Donc il n'y a jamais personne. Non, il n'y a qui jamais kiffé, quoi. personne. Après,
Il y a eu quelques exceptions dans les Voilà, profs, dans le j'allais corps dire, il y a enseignant. Un prof de dessin qui t'a jamais dit un truc. Non, Non, mais- non, si, il y a eu des exceptions, mais c'était pas. Globalement, C'était pas ok. dans ce que je produisais là personnel, c'était plus après dans des trucs un peu plus dans la com ou dans des choses D'accord, comme ça ouais. où j'avais des super notes et tout ça dans les trucs un peu les projets de marketing et de packaging et trucs comme ça, tu vois. Mais tu vois, je pouvais plus m'exprimer comme je le souhaitais parce que j'avais pas que j'avais peur, mais au bout d'un moment en fait t'es là, tu te dis bon, enfin t'es à quoi bon parce que les gens ils comprennent pas, tu vois ce que je veux dire, et t'as pas envie genre d'être encore, bah tu sais moi j'avais encore toute la souffrance de ce truc là qui était totalement dans ma tête, donc je me suis dit vas-y tu vois genre chill, mais j'étais quand même à Amsterdam, là je suis quand même reparti un peu dans ce truc là où bah voilà avec des personnages tu vois en peinture hyper tu sais, genre vénère et un peu glauque, mais c'était un peu vraiment mon histoire à moi. C'est vrai que si je le fais moins aujourd'hui, bon ça reste quand même un peu dark, mais bon ce que je faisais avant c'était quand même Ah ouais. ouais bon si je retrouve je vous mets ça en caption, je vais essayer de trouver ça. Et voilà, ce qui se passe, c'est que j'ai dû rentrer dans les clous à un moment. Donc, bah, dans l'école d'art, faire des sculptures à la con, je te jure, mais juste en fait, je m'étais. Et c'est ouf que les écoles d'art, elles te brident comme ça parce qu'ils sont censés développer Mais ta je- bah, créativité, exactement. Pas te brider. Et bah non, mais tu vois, le résultat de ce que je pensais, c'est que tu vois, finalement, toutes ces écoles d'art ont su un protocole. Et c'est comme finalement toute forme d'éducation, tu vois, on va formater l'élève, tu vois, parce qu'il faut avoir des références à d'autres artistes. Si tu crées quelque chose et si tu n'as pas de référence, Tellement. tu comprends pas en fait ce que tu as. Mais Ouais. pourquoi tu es toujours obligé d'avoir des références? Ok, tu peux en avoir certaines, mais ces références-là ne font pas qu'il faut que tu fasses exactement comme l'artiste précédent. Ouais, de ouf. C'est ridicule, tu Ouais. vois. Et moi, c'est ça que j'en pouvais plus en fait dans cette école d'art. Donc, je suis arrivé à faire des sculptures, comme je disais, à la con, où j'allais prendre des box et à la dernière minute, quoi, je mettais juste une couverture dessus avec un truc posé de là, et c'est juste le charabia que j'allais parler. Ouais. Ouin, et ben en fait, c'est une espèce de arty bullshit à la con. Et là, j'avais des notes de malade. Mais ça me ressemblait pas, c'est juste que je faisais comme les autres. Tu vois, donc en fait, il y a une espèce de. J'ai l'impression que tu es dans des espèces de machines à produire des élèves un peu genre t'es tac, Ouais, tac, très tac, carré. tac, Ouais. carré, conformé, bim, tu penses, tu réfléchis, c'est pareil. Tu crées tu des vois. petits soldats. Tu crées des soldats. Donc je me suis perdu, une table de merde. J'ai fait beaucoup de bêtises par la suite. Et j'étais lost, genre lost total. Et je me suis dit, vas-y, bon, fais quelque chose de ta vie, quoi. Tu vois, genre, reviens au truc. Et bon, après, je suis parti, moi, en retail. Hein, j'ai bossé, je vendais des sapes. Et toute la journée, je me suis dit, mais gros, qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je fous là? À quel moment tu t'es dit que tu allais devenir tatoueur? Et ben c'est là, c'était en fait, je commençais en fait à tatouer parce que mes potes ils m'ont commencé à me dire là, bah vas-y gros, je kiffe tes dessins, il faut que tu me les dessines, il faut que tu me les tatoues, on veut des tatous de ça. Et moi l'idée elle commence à émerger. Donc, je me suis dit putain j'avoue ça pourrait être nice. Et je suis parti acheter une machine d'occasion T'as dans pris un un truc salon. nul? Non, ça va, je suis parti quand même demander conseil dans un Ok. salon de tatouage et ils m'ont en fait vendu la machine qu'ils utilisaient pour leur apprenti. Ok. Donc le mec il s'est posé, il m'a expliqué tout ça, un peu comment ça fonctionnait. Et donc à côté, bon, je commençais à tatouer des potes, un pote, deux potes, trois potes, les potes de potes. Donc dans la dépendance De tes parents. de mes parents, là au fond du jardin. Avec une Twingo bleue. Et vraiment là un beau jour, là j'étais debout là en retail parce que je faisais ça encore à côté. Et je me suis dit, ok, là c'est plus possible. Tu peux pas rester. Je voyais mes journées, j'étais debout comme ça. À perdre ton temps. À perdre mon temps. Mhm. Vraiment, genre les gens ils passaient. Et tu vois, j'étais là toute la journée de 8h à je sais pas quelle heure là dans le grand magasin. Je fais mais en fait ta vie ça peut pas être ça là. Et un jour je me rappelle, un soir je rentre et j'entends la conversation de mon père avec ma soeur à propos de moi. Ça m'a marqué de ouf en mode putain mais Jean-Claire ton frère je sais plus quoi faire tu vois. Et ouais, je sortais beaucoup, je faisais beaucoup de bêtises et j'étais totalement lost. Mais je savais ce que je voulais, tu vois, mais il fallait juste que je prenne la bonne décision une bonne fois pour toutes. Et je voyais que le tatouage, bah, franchement, ça commençait à vraiment prendre pour moi. Et j'adorais ce que je faisais, tu vois, j'étais passionné de tatou, vraiment, tu vois, genre. Et déjà, même avant, j'accompagnais des potes se faire tatouer, tu sais, dans des salons connus, tu vois, genre, et je le voyais, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'animait déjà, tu vois. Et ça fait que, voilà, je suis arrivé, je me rappelle, là, bon, quand j'ai entendu la conversation, j'ai pris un énorme papier, j'ai fait 3 colonnes, retour en communication graphique, j'avais pas trop envie, monter mon resto, ou tatouage à fond les ballons, tu vois.
Tac, et je présente. Je fais bon, maintenant, voilà, tu vois, mes parents. Ah, Voilà. tu m'as fait un- Ouais, il y a ça. Je suis pas Ah ouais. quelqu'un de perdu. Je sais ce que je veux. Comme dans les Il y a séries. juste ces 3 trucs, ces machins. Je me cale. Et là, donc on en parle. Mon père, il arrive, il met un peu son grain de sel aussi. Et du coup, sur un des projets, sur le resto, et j'ai fait, bon, tu sais quoi, ça va être le tatouage, c'est fini, c'est ça. Et je vais plus démordre. Et j'ai plus démordu. Genre, plus jamais. Mais attends, du coup, t'as monté le shop sans avoir été tatoueur dans un autre shop avant? Alors, j'ai eu des petites expériences dans d'autres shops que j'ai eu, tu vois. Bon, c'était pas C'est des la même autre expériences. chose, quoi. Ouais, c'est pas des expériences genre vraiment de ouf. J'étais là, je tatouais un peu, machin. Le mec, il me prenait des cuts de 50, 60%. Voilà, mais c'était genre 2 spi, hein. J'ai fait ça 2 spi. Mais au bout d'un moment, c'est que moi, je commençais vraiment. J'avais été chez moi, là, dans la dépendance. J'avais vraiment installé un salon de tatouage. Genre, j'avais tout C'est fait. un C'était. T'as fait tout seul c'était- dès le début, en fait. Ouais, dès T'es le passé début. de tatoueur à apprendre à tatouer à Bah, monter tu vois, un si shop, je dois te dire, qui- avant Black Blade, là, dans le 18e, bah, le shop Mr. Monster, c'était à Besançon dans le 95. Et je recevais les gens. Le shop, il faut que je retrouve des photos. C'était un mini shop de tatou Mais dans c'est le trop bien. studio. Bon, j'avais de l'autre côté une séparation avec mon lit, mais à la fin, en fait, je commençais à avoir vraiment beaucoup de monde. Et les gens, ils venaient s'installer. Le lit était devenu en mode salle d'attente. Et je pouvais plus, en fait, partager Ouais. tout ça, tu vois. Ouais, Genre. ouais. Et je me suis dit, bon, il faut que je mette la 5e, tu vois, genre. Et je suis parti avec mon book pour trouver des salons qui veuillent bien me prendre. Et je suis parti loin, hein. Je suis parti dans plusieurs villes d'Europe, hein, Barcelone, Berlin. Voilà, tu sais, j'ai refait Amsterdam. Enfin, je suis parti dans plein de petites villes comme ça. Et j'ai beaucoup j'ai de bons retours, hein, genre les mecs et tout, c'était là, putain, tes dessins ils sont cool, j'avais déjà ma patte, on peut montrer là quelques dessins de mon style à ce tout début, mais personne, rien de gratifiant, rien finalement gratifiant, il n'y a rien qui s'est débloqué vraiment, et je suis revenu bredouille et je me suis dit, putain, mais bref, je peux pas attendre comme ça, tu vois. Donc à un moment, ma chance, il faut que je la prenne et je me suis dit, vas-y, ouvre le shop, tu vois. C'est Wow. bien. C'est Mais moi, je respecte Ouais. de ouf. Mais du coup, ouais, mais bon, Vous savez j'avais pas, pas hein, une ce qu'il faut expérience pour non faire plus, un j'avais shop, de l'expérience, mais j'avais pas non plus j'avais Non, pas mais d'expérience alors, dans tu t'es ces... pas Moi, je suis laissé arrivé au abattre, début tu du vois. shop. J'ai jamais eu l'impression que t'étais amateur. Enfin, je veux dire, on aurait cru que t'avais fait ça toute ta vie de gérer un shop. Mais ben comment non. t'as réussi genre à nous faire croire ça? Mais Il vrai. avait la dalle, c'est simple, il avait la dalle. Quand t'as la dalle, Mais frérot, c'est un ouais, mec parce que dès le sérieux. début, il gérait grave bien C'est les ça. papiers, il gérait Ouais. grave bien, tu sais. Non, mais c'était les dur trucs. de Ouais, mais ouf, enfin, nous, on man. l'a jamais senti. Non, parce que je voulais pas le faire sentir. Non, mais c'est ouf. Je voulais pas le faire Voilà, sentir. franchement, je savais pas. Comme là, tu vois, aujourd'hui, je vais vous dire, des fois, bien sûr, c'est pas facile tous les jours et tout, mais j'ai pas envie de le faire sentir parce que finalement, c'était mon choix, c'était à moi de me débrouiller, c'est à moi de, voilà, tu vois, tu l'as fait, tu choisis, tu vas jusqu'au bout du truc, tu vois, il n'y a pas de machine en arrière. Bah, j'ai planché, machin, pour vraiment tout bien structurer, faire quelque chose, voilà, de clean. Et la vérité, bon, il y avait tout quand même sur place, il y avait tout à notre C'était disposition. génial. Enfin, Voilà, moi, tu j'ai jamais vois, eu c'était- l'impression qu'on faisait des trucs en amateur. Quoi. Non, bah non, on a vous eu avez un tout. shop direct. Enfin, moi, quand je suis arrivé, j'avais un shop direct. Il y avait déjà 5 tatoueurs. Et c'était le tout début. Hein. Tu venais Après, je à peine- m'occupais de la com encore au début, avant qu'il y ait... Au début, tu faisais la com Ouais, ouais. avant qu'il y ait quelqu'un que tu prennes, mais enfin, je me souviens, on allait dans les festivals au début pour faire de la pub pour le shop. Oui, on oui, allait oui. tatouer en On festival. allait dans des events et tout, tu vois, genre, on louer faisait plein de trucs. une Ah, caravane. une caravane, ouais. Ah Ah ouais. non, Ah mais non, c'était mais génial. bon. Non, mais on a vécu des aventures Franchement, au c'est début. des c'était belles génial. aventures, tu vois. Génial. C'était de la Mais par débrouille et contre, tout. j'ai jamais eu l'impression que tu étais jeune tatoueur. Enfin, pour moi, tu étais déjà quelqu'un qui tatouait depuis 10 ans en salon. Ouais, bah non, franchement, la vérité, tu revois des fois des tatous maintenant, bah ouais. Avec non, le c'est recul, clair. ouais, peut-être. Je mais débutais, ouais, je Je les mets débutais. encore plus éclaté. Je t'ai laissé mon visage. Je t'ai laissé me tatouer le Ah oui, visage. c'est vrai, bah oui, ouais. On en revient un peu à vos parcours aussi. Moi, je fais juste un petit parallèle aussi à travers le mien. C'est qu'on s'est tous donné les moyens. Parce qu'on n'a pas eu, tu vois, genre, on a dû quand même se prouver qu'on le voulait, qu'on était là, voilà, on mangeait tatouage, on respirait tatouage, tu vois, genre, on dormait tatouage. On s'est donné les moyens, on est parti jusqu'au bout du truc, tu vois, de toutes les manières qui soient. Enfin, tu vois, genre, chacun de nous, en fait, on s'est débrouillé, tu vois, jusqu'à avoir les choses qu'on voulait. Et c'est ça, bah, je pense que ça, c'est un truc pour tout le monde et c'est un conseil que tu sois tatoueur ou pas tatoueur. Si tu veux quelque chose, vas-y à fond. Prends-le, sinon que c'est quelqu'un d'autre qui le prendra. C'est comme ça que je vois les choses et c'est comme ça que je me suis toujours mis ça et mes parents, ils me l'ont toujours dit. Gros, si tu le fais pas, quelqu'un d'autre le fera. Et c'est vrai pour tout. Donc voilà, après, Black Blade, et on s'appelait Black Blade à l'époque. Et voilà, on a charbonné, voilà, on est passé à Maison Python.
Voilà, ben, on a vu, et voilà, il y a eu plein de gens qui sont passés, hein, il y a eu un turnover de ouf et tout, hein, et du coup, bah, tous les profils, toutes les personnes bah, qui ont évolué, qui ont vu, et bah, qui ont aussi apporté aussi vachement au salon, hein. Peu importe les histoires et les choses, tu vois, genre, bah, tout le monde a aussi apporte sa pierre à l'édifice. Donc, et voilà, on est passé à Maison Python, et là, aujourd'hui, voilà, bah, on a beaucoup plus d'espace, on a plus de profils, et je suis très content de vous avoir tous avec moi, vraiment. Et j'ai plein de gratitude envers ça, et je tiens à vous dire merci aussi parce qu'aussi sans vous, ça n'existerait pas, tu vois, genre réellement, et que vous avez tous aussi quelque chose à apporter à l'édifice. Et je le vois à travers vos expériences et comment vous les partagez tous entre vous et comment vous aidez. Vous êtes hyper bienveillants, et je suis content d'avoir une équipe comme ça, parce que c'est une équipe comme ça que je voulais, c'est dans un milieu comme ça que je voulais évoluer. Vraiment était d'avoir des gens qui soient connectés humainement, et d'avoir cette passion-là et de les voir charbonner comme ça. Bah, moi, c'est tout ce que je demande, tu vois, c'est tout ce que j'ai demandé, c'est tout ce que j'ai voulu. Et le seul truc, moi, qui me fait continuer comme ça, malgré, encore une fois, les histoires, et bon, il y a eu pas mal de trucs, hein, enfin, tu vois, il n'y a pas toujours... Après, les aléas d'une Tu tombes, entreprise voilà, aussi, tu tombes pas toujours sur des personnes, bah, du coup, bah, comme tu le souhaiterais, tu vois, donc voilà, et ça prouve aussi bah, peut-être toute la différence aussi chez les gens, chez l'humain, hein. L'humain, c'est ce qu'il y a de plus complexe quand tu travailles avec du monde, et j'ai perdu foi à un moment, et encore une fois, je l'ai retrouvé, et si je continue comme ça, c'est parce que bah, ça me fait plaisir d'entendre des histoires aussi de réussite, et des gens qui sont aussi, tu sais, des battants et plein de gratitude, et qu'ils ont la tête focus dans ça. Et quand je vois ces smiles et quand je vois les sourires tous les jours des gens qui viennent travailler comme ça, se dire putain, je le fais, tu vois, et je suis là, et bah gros, ça c'est le best, tu vois. Et si j'ai un conseil à vous donner, bah ce serait pareil, hein, si vous avez un rêve, hein, que ça soit ouvrir un salon ou autre chose. Donc tu vois, un resto, moi ce serait mon deuxième rêve, tu vois, vraiment, que je sais manger tout le temps gratos. Mais c'est juste d'être hyper discipliné, d'avoir une persévérance de malade, et tu vois, d'avoir vraiment une routine. Et je sais que moi, je l'avais pas avant, hein. Je faisais encore une fois beaucoup la fête, beaucoup de bêtises, et je me suis... Tu savais pas où tu voulais Je aller. savais Une fois pas, que t'as su où j'étais tu voulais aller, j'étais à mort. t'es resté focus. Mais avant, j'étais torturé, un écorché vif de malade. Bon, je le suis encore un peu aujourd'hui, mais moins qu'avant. Et là, voilà, j'ai quand même lâché toutes ces merdes et toutes les conneries que je faisais. Et je me suis vraiment, tu vois, genre mis la tête dans le guidon. Et maintenant, c'est comme ça. Et si je peux vous donner un conseil, c'est vous démordez pas, mettez-vous une routine, discipline. Voilà, s'il y a des trucs que vous avez envie, bah, c'est pas grave, vous les mettez de côté, parce que voilà, vous pouvez pas vous donner toujours tout ce que vous voulez. Là, juste, c'est des sacrifices, quoi. C'est des sacrifices. Tu veux réussir, tu te mets la tête dans ce que tu veux faire. Un point, c'est tout. Voilà, big up et force à toi. Franchement, merci à tous. Oui, on s'est Parce grave que, livré là. ouais, moi je ressors. C'est bon, quoi, le divan. Ah ouais, mais moi je ressors avec toutes vos histoires, mais il y a Mais plein de encore, choses que c'est je grosso connaissais modo, pas. Il y a plein de choses que je connaissais pas. Et bon, après Clément, je connaissais plus parce que ça fait longtemps qu'on travaille ensemble, ça fait longtemps qu'on se connaît. Mais même là, j'ai réappris de nouvelles choses, et c'est riche. Ouais, Et c'est très franchement, bah, même vous là qui nous regardez, là vous avez une richesse d'informations qui est quand même incroyable. Et je tenais à vous remercier, hein, tous d'avoir participé à ça, et Bah, puis merci d'avoir à toi partagé. aussi. Merci d'avoir partagé ça avec vous. Et puis bah franchement là c'est une mine d'or en infos, et si vous en avez plus, n'hésitez pas à nous poser des questions aussi en commentaire. On y répondra avec grand plaisir. Et voilà qui se termine ce nouveau Ink Talk. Et puis bon, on a hâte de vous annoncer les prochains. Il y a plein de choses qui arrivent. Donc là, on va pas faire le récap, c'est trop long. En tout cas, on vous tient au courant. Restez online sur Instagram, en story, tout ça. On va partager tout ça dessus. Et likez, partagez, Comment la cloche, tout cœur fort, donnez la force.